Bonjour chez vous, j'espère que ça va et que cette semaine on commence encore très bien par la grâce de Dieu. La puissance de cette parole produit la vie, c'est le thème que je vous propose. La puissance de cette parole produit la vie. Bien entendu, il s'agit de la parole de Dieu. D'emblée, ce n'est pas ton mérite qui va produire la vie. Ce n'est pas non plus ton excellence qui va produire la vie en toi. C'est la puissance de cette parole en toi qui produit la vie. Cela est un encouragement parce que si nous devions compter sur notre propre mérite, nous ne pourrions pas. Mais c'est seulement la grâce et la faveur de Dieu qui permet que cette parole nous soit donnée et si nous l'acceptons, elle produit alors la vie. C'est vraiment un encouragement pour toi par cette parole que tu connais, mais qui en elle-même est la vie, te fera encore du bien en cette semaine. C'est ma prière. Un jour, un homme, un officier du roi, au temps de Jésus, est venu voir Jésus en lui disant « Viens chez moi, descends chez moi, car mon fils est gravement malade. Il est en train de mourir, il faut que tu viennes. » Et Jésus lui explique ce qu'est la foi et cet homme insiste en disant « Viens chez moi, car mon fils se meurt. » De manière étonnante, Jésus lui dit « Va, ton fils vit. » Quelle parole! Cet homme pouvait peut-être s'attendre à ce que Jésus descende lui-même. Mais la parole de Dieu nous dit qu'en fait, il a reçu cette parole, il a cru et il est rentré chez lui. Le lendemain, quand il arrive chez lui, il voit de la réjouissance. Son fils était en vie. La fièvre l'avait quitté au moment où la parole avait été donnée. Vraiment, considérons cela. Une parole donnée. Et à des kilomètres plus loin, cette parole produit la vie. Et cet homme a son fils qui passe de la mort pratiquement à la vie. Ça, c'est ce que la parole de Dieu peut faire. Mais c'est seulement la foi de cet homme qui a permis à Dieu d'agir dans sa vie. Sans la foi, la parole de Dieu ne peut pas agir dans la vie de cet homme pour son enfant. Un autre jour, Jésus était avec ses disciples. Ils ont vu un aveugle né. Nous connaissons bien cette histoire. La discussion était qui a péché, est-ce lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Jésus dit, ce n'est ni un cas ni l'autre cas. C'est pour que Dieu soit glorifié. Cela nous révèle en fait que quand Dieu agit dans nos vies, c'est pour se glorifier. Bien sûr, c'est pour nous faire du bien. Mais il veut que la gloire lui revienne. Cela interroge bien entendu nos motivations. Quand nous voulons que Dieu fasse quelque chose dans notre vie, quelle est la raison profonde? Si c'est pour la gloire de Dieu, alors nous sommes en accord avec la volonté de Dieu. Revenons à cet homme. Jésus a fabriqué de la boue. Il a mis sur ses yeux et lui a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Il est parti, il s'est lavé et il a vu clair. Cet homme a obéi, il a cru, il a obéi. Mais comme pour l'officier et aussi pour cet homme, sur la route, le doute peut intervenir. Mais la parole de Jésus sonnait toujours dans leur cœur. Va, ton fils vit. Va au réservoir de Siloé, lave-toi et tu seras guéri. Et ces deux exemples, chacun a obéi à cette parole et chacun a obtenu sa guérison. Il y a eu un autre exemple, c'est celui de Naaman. Il a failli passer à côté de son miracle. C'était un chef militaire qui était lépreux syrien. Et quand Élisée lui a fait dire par son serviteur, va dans le Jourdain et plonge-toi cette fois et tu seras pur, il a failli ne pas y aller en disant non, en Syrie, il y a des plus beaux fleuves que cela. Ses serviteurs sont venus vers lui en lui disant, s'il t'avait demandé quelque chose de plus grand, peut-être tu l'aurais fait. Et il est descendu de son piédestal, il a plongé cette fois dans le Jourdain et il est devenu pur. Lui aussi, il a obéi à la voix de la parole et il a été guéri. Naaman, ce n'était pas non plus son mérite qui l'a conduit à la guérison, mais c'est l'observation des principes de Dieu. Pour tous ces exemples, c'est la même chose. La Bible ne dit pas que chacun d'eux avait un mérite suffisant pour recevoir quelque chose. Donc je t'encourage, n'attends pas d'être méritant avant de t'attendre à Dieu. La grâce de Dieu te visite. Crois seulement. Et mets en pratique la parole. Si tu crois sans mettre en pratique, tu ne verras pas de sitôt. Mais si tu crois et si tu mets en pratique cette parole, elle a la capacité, le pouvoir de te donner la vie. Sache que en acceptant Jésus dans ton cœur,
tu es devenu enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as une alliance qui parle en ta faveur. Alors je t'encourage. Dieu est avec toi. Il est à tes côtés et il marche avec toi pour te soutenir encore en cette semaine. Crois que sa parole produit la vie en toi. Sois béni, sois fortifié, encouragé. À la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Reste connecté, on est ensemble. Bye bye.